Mes amis, soyez les bienvenus au Club 701, club qui vous veut que du bien. Bonjour, pasteur. Je m'assis avec la même joie. Hein? Ah oui, hein, avec ton rose. C'est beau. Alors, toujours le même bonheur de savoir que vous êtes nombreux dans votre émission préférée pour vous servir le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous présenter les merveilles du Seigneur. Voilà, Massi. C'est avec vraiment une grande joie que je vous demande de constater par vous-même le miracle que Dieu a accompli dans la vie de Sue. Et surtout, de quelle manière. Vraiment, suivez. Tout à coup, les choses ont semblé très bizarres. J'ai regardé mes doigts et je n'en voyais que quelques-uns, pas tous. Est-ce que je fais une crise? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Sue Wynn avait 28 ans et une carrière prometteuse devant elle lorsqu'apparurent les premiers symptômes. Après plusieurs voyages aux urgences, les nouvelles étaient perturbantes. Le médecin m'a dit « Je dois vous prévenir qu'il y a 50% de chances que vous souffriez d'une sclérose en plaques. » Je n'ai pas voulu l'accepter. J'ai dit « Je n'ai pas le temps pour ça, ce n'est pas possible, je me sens très bien. » Elle poursuivit sa vie et sa carrière. Mais un soir qu'elle était avec son mari, les symptômes se manifestèrent à nouveau. J'étais assise sur le canapé avec Jeff et on regardait le journal. Jeff a l'habitude de secouer son pied et je lui ai dit « Jeff, arrête de secouer ton pied !» Et il m'a dit « Je ne fais rien, c'est toi qui trembles. » Je faisais comme ça. Puis ça a commencé à aller comme ça. Et puis c'est devenu ça. J'étais morte de peur parce que je ne m'en étais pas rendu compte et je ne savais pas comment arrêter. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le médecin de famille confirma ses craintes. Et elle a dit « C'est bien la sclérose en plaques. » J'en ai eu le souffle coupé. Je ne pouvais plus respirer. Comment est-ce possible? Comment? J'ai encore la vie devant moi, et là, il ne me reste rien. Ça a été une période très sombre dans nos vies, une véritable dépression. Le neurologue lui découvrit des lésions au cerveau et entama immédiatement un traitement approprié. Cependant, son état se détériora rapidement. Après quelques mois à peine, elle ne fut plus capable de travailler. Les attaques de la sclérose en plaques étaient continuelles. Il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Je ne pouvais rien faire pour ralentir le processus. Les tremblements ont commencé en avril 1996 et au mois d'août, j'avais besoin de béquilles pour marcher. J'étais en train de la perdre. Pour faire face à la maladie, Sue se joignit à un groupe de soutien pour patients atteints de la sclérose en plaques. Elle se lia d'amitié avec une dame qui l'invita à son église. Nous étions d'abord très sceptiques. Moi, j'étais plutôt dans le New Age, l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça mélangé. Jeff, quant à lui, était athée. Qu'allions-nous bien pouvoir faire dans une église? J'ai accepté uniquement parce que je me suis dit que ça allait détourner sa pensée de la douleur et des souffrances de sa maladie. Mais ils ont été si gentils avec nous. Nous avons décidé d'y retourner, et puis encore, et puis encore. Pour finir, nous y retournions chaque dimanche. Cela nous motivait. Nous étions motivés, nous étions touchés par Dieu, et j'ai voulu m'engager envers lui. Ils rencontrèrent le pasteur pour en savoir plus. Il nous a invités à une formation destinée à ceux qui désirent devenir membres. Là, j'ai appris ce qu'est la grâce. Nous nous sommes ensuite présentés devant toute l'Assemblée et avons déclaré que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela a changé notre vie. Oui, notre vie a changé. Tandis que Sue se développait spirituellement, sa santé continuait de se dégrader. Les médecins arrivèrent à court d'options et proposèrent la chimiothérapie pour tenter de ralentir les avancées de la maladie. J'en ai été très malade. J'ai dit à Jeff, je n'y arrive pas, je ne peux plus le supporter, je veux arrêter. Et quelques semaines après avoir arrêté la chimiothérapie, tout s'est intensifié, tout s'est dégradé. Ça a été un moment très difficile, très très difficile. Un dimanche, le pasteur surprit sa congrégation. Il était debout à son pupitre et il a dit « Je ne vais pas avoir peur de le dire. J'ai eu une vision. Et dans celle-ci, Sue, tu es guérie. » Je ne m'attendais même plus à une guérison. Pourtant, mon visage s'est illuminé et j'ai souri. Les doutes de Sue n'arrêtèrent pas le pasteur. Il rencontra régulièrement Sue et Jeff pour une étude biblique. Il a dit « La première chose à faire, c'est de lire Hébreux 13 au verset 8 à voix haute. Et dès que j'ai prononcé « Jésus-Christ est le même », hier, aujourd'hui et éternellement.
J'ai été convaincue que j'avais sous-estimé Dieu. Je disais qu'il ne faisait plus de miracles, mais ici, sa parole me disait que si, il en fait encore. Sue se mit à lire des versets traitant de la guérison. Et à chaque visite de son pasteur, sa foi en la guérison grandissait. J'ai eu la foi et j'ai pu dire « Oui, il va le faire ». Je me suis couchée un soir et une vague de doute m'a envahie. « Pour qui te prends-tu ? La sclérose en plaques est incurable. Tu te fais des illusions. Tu n'en es pas digne. » Et comme cela, sans cesse, j'étais par terre. Toute ma foi semblait avoir disparu. Et j'ai entendu une voix dans mon cœur me dire « Tu es en train de couler dans un océan de doute. » Et j'ai su que c'était le Seigneur. J'ai su que c'était sa voix. Sue descendit et alla lire sa Bible. Soudain, j'ai eu une sensation que je n'avais encore jamais eue. J'avais déjà eu quelques petites sensations par le passé, mais rien de ce niveau. J'avais l'impression qu'une huile était versée sur ma tête de l'intérieur et coulait doucement sur toute ma personne, jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'à mes orteils. J'ai su que c'était Jésus qui me guérissait. Tout ce qui n'allait pas dans mon corps a été touché, et j'ai su que j'étais guérie. Le lendemain, je me suis réveillée avec l'impression d'avoir été branchée à un superchargeur. Je sentais une puissance en moi que je n'avais jamais ressentie. C'était tout nouveau pour moi. Que m'arrive-t-il ? Lors de sa visite suivante chez le neurologue, le docteur confirma son miracle. Il a d'abord regardé mes yeux. J'avais un problème à l'œil gauche, visible à l'ophtalmoscope. Mais il avait disparu. Alors il a dit « C'est l'œuvre de Dieu ». Il m'a examiné entièrement. Il a fait les tests neurologiques habituels et il n'y avait aucune trace d'un quelconque problème neurologique. Sue est libérée de la sclérose en plaques depuis plus d'une décennie. Avec Jeff, elle a commencé un ministère qui, à partir de son miracle, annonce Jésus aux autres. Je désire ardemment que d'autres puissent le connaître intimement. Je prie que lorsque je leur parle et leur raconte mon témoignage, ça leur donne envie de poursuivre Dieu. Il n'a pas de limite. Et ce qu'il fait est sans limite. Avec lui, rien n'est impossible. La parole de Dieu est merveilleuse. Il est dit dans le psaume 119, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Au verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. » Il, c'est-à-dire Dieu, envoya sa parole et les guérit. Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et Sue a su quoi faire. Lire la parole de Dieu vivante, puissante. Elle est une épée aussi qui est tranchante. Elle est aussi un feu dévorant qui consume tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre corps, dans votre vie. On ne la lit jamais en vain. On ne la prononce jamais en vain. On ne la déclare ni la proclame jamais en vain, parce qu'elle produit la vie et non la mort. La parole de Dieu produit la vie et non la mort. Elle est la voix de Dieu que nous entendons. C'est à votre tour aujourd'hui de connaître la parole faite chair, Jésus-Christ, et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour reconnaître sa voix et le suivre et obéir à ses instructions, comme Sue l'a fait. N'hésitez pas. Un jour, j'ai accepté ce merveilleux Seigneur et j'ai toujours désiré écouter sa voix, obéir à sa parole, demeurer en lui et laisser sa parole demeurer en moi. Vous pouvez faire la même chose. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Massy vient de me dire que tu es un Dieu puissant et merveilleux. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, sois certain que ce Dieu qui est fidèle ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Et à chaque fois que tu crieras à lui, il répondra
parce qu'il est fidèle et il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Le problème, il faut lui appartenir. Est-ce que tu lui appartiens? Toi qui n'as pas fait cette prière, fais-le. Accepte Jésus. Amen. Amen, merci. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Malgré sa profession de boxeur embrassée très tôt parce qu'il souffrait beaucoup à l'école, Justin se faisait toujours mal et avait encore très mal, jusqu'au jour d'une vraie délivrance. Suivez son histoire. Justin Wren was looking at Josh like he is raining down the leather hard right now on Josh Henry. On l'appelle le Viking. Voici le lutteur Justin Wren, l'un des plus jeunes athlètes de l'Ultimate Fighting Championship. L'UFC est la plus grande organisation de combat libre au monde et Justin était le challenger le plus en vue dans l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter en 2009. L'homme qui est devenu ce guerrier féroce était pourtant, à une époque, un adolescent timide et maladroit. Ses camarades de classe se moquaient de lui et le harcelaient. Parfois, ils en venaient aux mains. Je me rappelle ce sentiment d'être brisé, blessé, de ne pas être assez bon, de n'avoir aucune valeur. À cet âge, je voulais toujours être quelqu'un d'autre. Il avait toujours eu peur de tenir tête à ceux qui se moquaient de lui, jusqu'à ce qu'il découvre l'émission The Ultimate Fighter. Ils étaient costauds, ils étaient forts, c'étaient des lutteurs olympiques, des boxeurs olympiques. Je me suis dit, voilà comment je vais apprendre à leur tenir tête et à me défendre. Pendant ses études secondaires, il se joignit à l'équipe de lutte, espérant retrouver son estime de soi et mettre un terme aux moqueries. Il devint plus grand, plus fort et remporta le championnat national de lutte. Les moqueries cessèrent, mais son estime de soi n'augmenta pas. Pire, il se sentit plus mal encore et tomba en dépression. Justin se mit à boire et à fumer de la marijuana pour lutter contre sa tristesse. Je me rappelle que je luttais constamment contre la dépression. Je combattais la tristesse et la colère en même temps. Ces deux émotions me faisaient la guerre. J'étais en colère d'être triste et triste d'être en colère. Je n'étais pas épanoui. C'était tout ce que je voulais. Peu importe ce qu'était le vide que je ressentais au fond de moi, il fallait le remplir. Après ses études secondaires, Justin réalisa son rêve de devenir lutteur professionnel lorsqu'il gagna sa place au sein de l'UFC. Sa carrière décolla et il devint rapidement le préféré des fans. Mais Justin n'avait toujours pas gagné son combat contre la dépression. Il se mit à boire et à se droguer toujours plus. Peu importe le nombre de personnes qui scandaient mon nom, qui venaient me voir, qui demandaient mon autographe ou qui me prenaient en photo, je me sentais complètement seul. Je savais si bien cacher ma dépression que tout le monde l'ignorait. Depuis les journalistes qui me considéraient comme l'étoile montante jusqu'à mes parents qui étaient si fiers de moi, personne au monde ne savait combien je me sentais misérable. Justin parvenait de moins en moins à cacher ses addictions. Il se mit à rater ses camps d'entraînement. Et sa consommation extrême de drogue le mettait parfois hors service des journées entières. Un jour qu'il sortait à peine d'un de ses trips, il écouta sa messagerie vocale. Son meilleur ami lui avait laissé un message. Il disait « Je n'arrive pas à croire que tu as manqué mon mariage. Je n'arrive pas à croire que tu n'es pas venu pour être mon témoin. » Je me suis senti odieux et je me suis dit « Je suis un gros raté. J'aime ce gars et je lui fais ce sale coup. » Quelques jours plus tard, il se fit renvoyer de The Ultimate Fighter pour avoir manqué ses entraînements et pour suspicion d'usage de stupéfiants. Lorsqu'elle apprit cela, sa mère se rendit chez lui et découvrit une grande quantité de drogue, mais aussi que son fils vivait dans la saleté. Je ne pouvais plus cacher ni mon problème de drogue, ni ma dépression. J'avais vraiment besoin de changer
Je voulais absolument changer. Sa mère appela un ancien ami de Justin qui était devenu pasteur. Le pasteur Jeff invita Justin à faire une retraite. Jeff m'a dit ceci. « Frangin, écoute-moi. Les personnes réelles qui ont des problèmes réels ont besoin de réponses réelles, d'un Dieu réel. Frangin, je te promets qu'il est réel. » Jeff sut convaincre Justin d'y participer. Il paya même son billet d'avion jusqu'au Texas. Là, j'ai été entouré d'hommes qui aimaient vraiment Dieu. Ça me faisait même peur, parce que je n'avais jamais rencontré des gens chez qui je pouvais réellement sentir un amour pour Dieu. Jeff se mit à parler ma langue. « Frangin, tu ne peux pas lutter contre ça tout seul. C'est lui, l'ultimate fighter. Jésus est allé sur la croix. Il est mort sur la croix. Mais ce n'est pas tout. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il a été mis au tombeau et 3 jours après, il est ressuscité. Il a tout vaincu. Pour toi, tout ce que tu dois faire, c'est te soumettre à lui, c'est jeter l'éponge. Pour moi, c'était insensé, parce que jeter l'éponge signifie abandonner, se soumettre. Tu veux me dire que pour gagner, je dois me soumettre? Je dois montrer le drapeau blanc et abandonner? Il m'a dit, « Frangin, je te promets qu'avec lui, quand tu abandonnes tout, quand tu lui remets ta vie, quand tu lui dis « Je n'y arrive pas sans toi, ô Dieu, j'ai besoin d'avoir une relation avec toi, Jésus », tu auras la plus grande victoire que tu as jamais remportée. Justin pria et accepta Jésus comme son sauveur. J'ai donné ma vie à Christ. En priant, je disais « Dieu, je n'y arrive pas sans toi. Je suis un vrai gâchis. Je ne sais pas me sauver moi-même. J'ai besoin de toi. » Et finalement, j'ai ressenti une paix dans mon cœur. Finalement, j'avais une joie qui n'était pas temporaire, mais qui, je le savais, allait rester. Le sentiment de ne rien valoir a disparu et a été remplacé par un sentiment de valeur qui est en Dieu, qui est en Jésus et en la personne qu'il a voulu que je sois. Jésus m'a libéré spirituellement, émotionnellement et physiquement de la drogue. Tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Justin va peut-être rejoindre l'UFC dans le futur, mais pour le moment, il est dans le ministère à temps plein avec sa fiancée Emily. D'ailleurs, ils ont retardé d'1 an leur mariage, le temps du voyage missionnaire au Congo que dirige Justin. Il dit que sa vie est à présent remplie de valeurs grâce à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Je me suis soumis, j'ai jeté l'éponge et instantanément, je le jure, j'ai reçu la plus grande victoire de ma vie. J'aime bien les histoires, mais les histoires de la Bible. Et voici une. C'était un jour différent pour les disciples du Seigneur Jésus, car ils étaient confrontés à un problème, une certaine difficulté dont ils n'étaient pas habitués, la délivrance d'un enfant conduit par son Père à eux. Et face à cette difficulté, ils posaient la question au Seigneur Jésus-Christ, car la chose les embarrassait. Et c'est à la suite de leurs questions que nous sommes aussi interpellés de nos jours aujourd'hui. Dis-nous, Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur, dans sa réponse à eux et à nous aussi, explique que leur échec est dû à un manque de foi, mais qu'ils ne manquaient pas de confiance. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient eux-mêmes surpris face à cet échec. Il leur fait comprendre que leur problème était du fait qu'ils avaient placé leur confiance en leurs dons plutôt qu'à Dieu. Puisqu'ils avaient réussi auparavant, comme les Écritures nous le démontrent dans Matthieu 10, 6, en fait, leurs difficultés ont commencé lorsqu'ils ont déplacé leur foi de Dieu seul qui délivre et qui guérit et placé cela en eux-mêmes et en leur expérience, aussi en leur succès ou bien du passé, leur capacité, leur habilité. Et Dieu n'honore pas la foi qui n'est pas orientée sur lui et en lui. Et de plus, il ne voulait pas nourrir leur orgueil et mettre le cachet à leur incrédulité. N'est-ce pas notre situation aussi aujourd'hui? Quelque part dans notre quotidien avec le Seigneur. Car ce n'est pas que nous ne prions pas, que nous ne lui demandons pas ceci, mais dans bien des cas, le ciel reste toujours silencieux et aucun signe ne nous parvient. La difficulté, c'est l'incrédulité. Mais l'incrédulité, c'est quoi? Comment peut-on la définir? L'incrédulité, c'est le fait d'élever nos problèmes, nos épreuves, nos manquements, nos peurs au-dessus de la parole de Dieu. C'est le fait d'élever les problèmes que la vie nous affronte chaque jour au-dessus des promesses de Dieu pour nous, les promesses contenues dans sa parole. L'incrédulité, c'est ce fait de vouloir élever
les difficultés que la vie nous affronte chaque jour au-dessus de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est cela qui provoque, qui crée l'incrédulité. S'il te plaît, sors de ce domaine et aie confiance au Seigneur. Crois le Seigneur pour ce que tu vis, ce que tu traverses. N'élève pas tes problèmes au-dessus de la parole et des promesses de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Et ma prière, c'est que le Seigneur te rencontre pendant que tu suis ces histoires, pendant que tu es édifié par ces témoignages, que le Saint-Esprit te conduise dans une relation personnelle avec lui. Sois béni et sois béni abondamment. Amen. Amen, pasteur. Amen. Merci. On va faire attention à la parole de Dieu désormais. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici les questions-réponses avec le pasteur. Ce que Dieu va dire. Voilà. Nous sommes mariés depuis 10 ans et nous n'avons toujours pas d'enfants. Est-ce à cause d'un péché? Oh, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est parce que on a déjà fait 10 ans que le fait qu'on n'a pas d'enfants, on peut traduire cela que c'est à cause d'un problème de péché? Il faut aussi voir un problème biologique, un problème médical. Ça peut être aussi un problème médical. Comme ça peut aussi être une barrière d'un problème qui vient du couple, peut-être l'homme ou la femme, ou d'un problème spirituel. Parce que souvent des barrières sont aussi spirituelles. Ça peut aussi être un problème, comme on dit, conscient. C'est-à-dire consciemment, les gens ont pris certaines positions, fait certains choix. Et lorsque tu fais certains choix dans la vie, tu bloques ce que Dieu peut faire et veut faire dans ta vie. En fait, Dieu ne peut rien faire dans nos vies dont nous ne sommes pas d'accord, ou bien nous ne sommes pas ouverts. S'ils ne sont pas d'accord et ouverts à cela, il ne le fera pas parce qu'il ne force pas notre liberté. Donc il faut faire très attention. On peut être marié pendant 10 ans, mais ça dépend de ce qu'on a mis devant comme priorité. Quelqu'un peut être marié, et peut-être la priorité c'est l'argent, la priorité c'est autre chose, et tu n'as pas le temps de faire un enfant. Il faut le faire dans un cadre où l'enfant va évoluer, oui, et il va connaître l'amour de ses parents. Avoir la possibilité de s'en occuper. Oui, et puis de lui donner de l'attention. On ne fait pas l'enfant pour faire l'enfant, on ne fait pas l'enfant pour le voir traîner là de gauche à droite. Alors je ne pense pas que c'est d'abord un problème de péché, mais il faut faire ce qu'on appelle un constat intérieur, un examen de soi-même. Quelle est la raison? Est-ce que je le veux? Est-ce que je ne le veux pas? Est-ce que je suis préparé à cela? Est-ce que c'est très important? Merci, pasteur. Ça, c'est très important, merci. Merci, pasteur. Chers amis, nous allons retrouver maintenant notre spécialiste du jour, le docteur Agré. À quel âge doit-on amener l'enfant chez l'ophtalmologue? Suivez. Bonjour, docteur Agré. Bonjour, merci. Vous êtes médecin spécialisé en ophtalmologie. En français courant, vous êtes le médecin qui s'occupe des maladies des yeux. Oui, maladie et chirurgie des yeux. Maladie et chirurgie des yeux. Voilà. Très bien. Alors dites-moi, à quel moment doit-on envoyer l'enfant visiter l'ophtalmologue? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, un enfant devient aveugle toutes les minutes. Et donc, c'est un chiffre alarmant et c'est un problème de santé publique. Et il est important que les parents soient informés et le personnel sanitaire aussi informé des conditions qui peuvent entraîner l'enfant à la cécité. Et nous conseillons donc aux parents de consulter les pédiatres et les médecins généralistes régulièrement parce que ce sont eux qui, une fois qu'ils remarquent une anomalie au niveau des yeux de l'enfant, vont les adresser chez le médecin ophtalmologiste. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque l'enfant est en âge préscolaire, c'est-à-dire à la maternelle ou bien à l'école primaire, dans certains pays très organisés, il y a des équipes mobiles qui font des tours dans les écoles
et qui font des campagnes de dépistage chez les enfants. Et donc, on peut dire de façon générale que dès la naissance déjà, dans le suivi du pédiatre ou bien du médecin généraliste ou bien à l'âge préscolaire, l'enfant est habilité à avoir une consultation d'ophtalmologie. J'aimerais savoir si un enfant peut naître avec des problèmes des yeux. Oui, bien sûr, un enfant peut naître avec des problèmes des yeux et cela peut se classer en plusieurs ordres. Un enfant peut naître avec une infection due au fait que sa mère a peut-être une maladie sexuellement transmissible qui n'a pas été diagnostiquée. Donc l'enfant peut naître par exemple avec une conjonctivite, parfois même avec la gonococcie, qui est très dangereux pour l'œil. Un enfant peut naître avec une cataracte, ce que nous appelons dans notre jargon la cataracte congénitale. Un enfant peut aussi naître avec le glaucome congénital, qui est très difficile à traiter. Un enfant peut naître aussi avec toutes sortes de malformations génétiques qui peuvent aller depuis le segment antérieur, c'est-à-dire les parties visibles de l'œil, jusqu'au segment postérieur, la rétine et même les malformations du cerveau qui jouent sur l'œil. Donc, on peut avoir toutes ces malformations. Merci, docteur. Je reviendrai vous voir pour avoir maintenant des précisions et des explications concernant ces différentes maladies. Merci. Bon à savoir, mais aussi à suivre comme conseil. Ceci est très important. Dieu nous a donné la science et il faut qu'on en profite en tant que famille. Oui, c'est important. Et dans nos familles, quelquefois, on n'amène pas l'enfant chez le spécialiste. C'est pas dans la culture, beaucoup plus dans les familles africaines. Oui. C'est pas dans la culture que très tôt, on prend l'enfant, on va chez le spécialiste pour les yeux, pour les problèmes des yeux des enfants, on se met à mettre toutes les concoctions là-dedans et puis ça devient dangereux. Mais on évolue et je crois que les choses vont changer. Et que les gens doivent suivre ces conseils et changer. Et éviter des accidents et des drames. Voilà. Voilà. Très bien, mes amis. C'est terminé pour aujourd'hui. Soyez bénis. Restons en contact. Voici l'adresse sur votre petit écran. Écrivez-nous, visitez-nous sur le site. Allez sur Facebook. N'hésitez surtout pas à envoyer vos questions. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, bonne journée. Et je garde le même plaisir. Tout à fait. Avec les téléspectateurs. Oui. Au revoir les amis. Et à très bientôt.